La bio du jour, c'est avec M. Vali Konaté. M. Vali, bonjour. Bonjour. Face à Honorable Saïko Yaya, on vous écoute. Honorable Saïko Yaya Bari, ex-député de l'UFR à l'Assemblée nationale, effectivement. Si vous ne le saviez pas, lors de travaux de préparation de cette émission, j'ai découvert que Honorable Saïko Yaya Bari est descendant d'une famille régnante du Fouta, qui a régné pendant 3 siècles. C'est bien ça. Donc vous êtes un prince du Fouta. Et Honorable Saïko Yaya Bari est né en 1968 à Dabola. Il est ingénieur chimiste de formation, mais bizarrement, et si vous lui parlez à lui directement bizarrement, après sa formation de chimiste, vous n'allez pas dans le domaine de la chimie. Vous allez où? Génie chimiste. Oui, génie chimiste, oui. Voilà. J'ai fait mon stage à Kamsar. Et l'opportunité n'était pas là pour continuer le travail à ce niveau. Je suis revenu à Conakry dans la vie active, comme vous le savez. Quand on est universitaire, on est capable de faire autre chose. Cela dit, je me suis retrouvé comme responsable commercial de Jeune Afrique économique. Donc, ça m'a permis de connaître le monde de la presse, et qui était un journal très lu en Afrique. Et ensuite, je suis resté responsable commercial de World Service, qui est un bureau de couverture de conférences, qui recrutait des secrétaires bilingues et qui faisait la couverture en traduction et interprétariat dans les conférences internationales. Donc c'est à partir de là. Voilà, donc honorable, de cette partie commerciale de votre carrière, qu'est-ce que vous en avez tiré en termes d'expérience? Le relationnel, la connaissance du monde actif et de la connaissance des personnes, et cela m'a permis ouvert des portes pour discuter avec beaucoup plus de personnes et d'avoir une dimension pour la connaissance des êtres humains. Ah, bon, d'accord. Et après, donc, au-delà de votre vocation professionnelle, vous ne vous arrêtez pas là, vous allez vous lancer en politique en 92. Oui, parallèlement avec la société civile, bien sûr, avant que cela n'arrive, en 91-90, 90 lors du vote de la loi, du référendum de 90, je me suis engagé à ce niveau-là, et finalement en 92 je suis rentré en politique. Je suis membre fondateur de l'UNR, et ensuite en 93 l'UNR, on revient, hein, l'UNR, vous ne restez pas à l'UNR de Bamamadou. Vous ne restez pas à l'UNR parce que vous ne durez pas. Oui, non, après 92, il y a eu des élections présidentielles, et la suite, ils ont tendu la main au PIP. Je n'étais pas d'accord, jeune idéaliste, j'ai démissionné. Et cela m'a ramené à Conakry, dans mon milieu de Kaloum, où j'ai créé avec des amis le mouvement de la jeunesse de Kaloum, qui voulait la mairie en 95. Et nous avons fait campagne. Malheureusement, il y a eu un incident, il y a eu un mort d'homme, derrière d'ailleurs la cour où j'habitais. Et cela a permis l'installation d'une délégation spéciale qui a pris le temps, qui a pris 5 ans. Mais en 96, j'avais créé une association des jeunes pour l'alphabétisation et la documentation, qui a reçu des documents pour servir un certain nombre de préfectures, notamment le Mandiana. J'avais servi des documents avec le DPE à l'époque, c'était Jean-Noël Mouriba. Et ensuite à Forécaria, mais aussi à Mamou, avec la mairie, qui était M. Bari Sadou, qui était maire à l'époque. J'avais servi des livres. Mais par la suite, j'ai continué à travailler avec les jeunes de Conakry, dans la création de la CAGEG. Et nous avons fait les ateliers pour la CAGEG, comme vous le savez. Voilà, donc nous avons fait ce travail à ce niveau-là. Honorable, mais comment est-ce que vous expliquez ce parcours sinueux-là? Vous êtes d'abord dans la société civile, en politique, société civile, et après vous repartez en politique. En politique. Est-ce que vous étiez un peu désenchanté quand vous avez quitté l'UNR? Vous avez dit qu'au départ vous étiez idéaliste. Oui. Et quand l'UNR a tendu la main au PIP lors de ces élections, vous avez quitté l'UNR. Vous n'êtes pas reparti automatiquement en politique, mais dans la société civile. C'était le désenchantement? Effectivement, j'étais déçu parce que le problème, il y a eu beaucoup de carnage à l'époque. En 93, lors des élections à Kindia notamment, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu des biens. Et j'ai été constater cela par le biais aussi des forces de sécurité à l'époque. Il faut reconnaître que dans notre État, c'est la violence d'État qui a toujours été quelque chose qui a marqué les esprits dans notre pays.
Mais ensuite, je suis allé dans la société, comme vous le dites, il y avait la possibilité d'une candidature indépendante. À l'époque, la loi le permettait, c'est pourquoi nous avons créé ce mouvement qu'on a appelé le Mujeka. Mais ensuite, je suis allé au niveau de... j'ai créé cette association qui a servi. Donc, de la politique, je me suis retrouvé à la société civile. Ça m'a permis encore de connaître beaucoup plus de monde et savoir aiguiser mes... Vous étiez désillusionné par la politique, mais pourquoi vous y revenez? Parce qu'après, vous allez à l'UFR. Pourquoi vous revenez à la politique? En fait, pourquoi l'UFR? L'UFR, c'est parce que, premièrement, quand le monsieur Sidya Touré est arrivé comme Premier ministre, j'avais un mouvement qu'on appelait pour la défense des acquis de la République. Ce mouvement a eu la possibilité de rencontrer un homme pragmatique. C'était l'épuration du fichier de la fonction publique. Au même moment, le mouvement a demandé à rencontrer une audience avec le Premier ministre, mais à rencontrer son conseiller politique, économique, pour lui demander, au lieu de débaucher les fonctionnaires pour aller faire ce recensement du fichier, est-ce qu'il ne faut pas donner ça aux étudiants qui venaient de finir? Il y avait une association des diplômés sans emploi qui existait en Guinée. Rapidement, il a accepté le principe pour le fichier enseignant. Nous avons recruté 100 diplômés sans emploi qui ont sillonné l'étendue du territoire national pour, comment dirais-je, épurer le fichier de la fonction publique. À l'époque, j'étais à Kankan et à Mandiana aussi. Donc, ça a permis à engranger des fonds, à permettre aux Guinéens. Rappelez-vous qu'à l'arrivée de Sidya Touré, c'était une période où les enseignants étaient déjà en grève, les militaires, la mutinerie était là, donc il n'y avait pas l'argent à l'intérieur du pays. Il a montré le tableau de bord de la Guinée. Si on augmentait les salaires, ce qui allait coûter au pays, les gens y ont compris. Il a dit, pour qu'on gagne la confiance des partenaires, il faudrait bien qu'on épure la fonction publique, qu'on leur montre ce qu'on a comme économie, et pour qu'eux, ils nous accompagnent dans notre développement. Donc la vision de l'homme m'a séduit, et cela a permis, quand en 99, ils l'ont enlevé comme Premier ministre, ça a été un choc pour moi. Je crois qu'il y avait un groupe de jeunes qui souhaitaient que ce monsieur rentre en politique. Mais tout de suite, il n'est pas rentré en politique. Il a créé son ONG, le CERES, le Centre d'études de la recherche économique et sociale, pour un peu aider le gouvernement à ne pas gaspiller l'argent qu'il a fait rentrer pendant cette période-là. Mais nous avons dit que les Guinéens ne lisent pas, donc ils ne t'entendront pas. Il faudrait bien qu'il rentre en politique pour permettre de faire partager sa vision. D'où votre entrée à l'UFR en 2001. En 2000. En 2000 Le 20 mai 2000, nous étions les jeunes qui ont activement accompagné Sidya, qui a pris le parti d'un de ses conseillers parce qu'ils ont refusé d'agréer le parti qu'ils voulaient créer. Alors cela nous a poussé à l'accompagner. Et arrivé là, j'ai été le premier choisi comme secrétaire général des jeunes du parti. Donc vous êtes pratiquement un membre fondateur de l'UFR, hein? Oui, bon, pas membre fondateur, mais membre arrivé avec Sidya, parce que le parti a été créé bien avant lui. Le parti a été créé en 92 par M. Bakari Goyo Zoumanigui avec ses amis, en 92, qui avait participé aux élections communales et tout ça. Vous vous définissez comme un libéral en politique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par le mot libéral? Le libéralisme, c'est le développement de l'individu dans la société, contrairement au socialisme qui pense au développement de la société, l'individu y compris. C'est la différence qui existe entre ces deux. Mais nous avons une dose du social, parce qu'on se dit que tout le monde ne peut pas évoluer en même temps. C'est-à-dire la concurrence étant rude, il y a des possibilités que les gens ne suivent pas. Donc c'est la dose sociale qui permettrait à ceux-là qui ne suivent pas de suivre. Donc l'État doit intervenir pour aider ceux-là qui ne peuvent pas suivre de suivre la vague du développement. C'était la biographie de M. Saïkou Yaya Barry. J'ai dit Baldé la dernière fois. Il m'a rectifié tout rapidement. Merci beaucoup. C'est inacceptable. Saïkou Yaya Barry. En tout cas, il était face à M. Valli. Merci, M. Valli. Très belle biographie. Vous allez donc céder votre place au duo tout à l'heure. M. Valli, je vais rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent justement nous appeler au 600. Peut-être quelque chose à dire? Oui, je voulais tout juste ajouter pour le faire savoir. Allez-y.
Dans la politique, j'ai eu beaucoup d'autres formations. Oui. Je suis formateur de formateurs de NDI en matière de démocratie et de bonne gouvernance. D'accord. J'ai été formé aussi au Ghana pour la gestion des OGE, les organes de gestion des élections. Là-bas, j'étais avec Québec, qui est décédé, qui est à la CENI, qui était à la CENI. Oui. Donc, j'ai été encore formé au niveau de Frédéric Newman en matière libérale en Afrique du Sud. D'accord. Voilà. Ça va. Énormément d'expérience. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire?